Ouais, ma première question, c'est ce que vous avez déjà goûté? Jamais? Même en boisson, hein, parce que maintenant on les trouve en magasin ou en bas, dans des bars. D'accord, ok. Bah cool, du coup j'ai 2 bouteilles que je vais vous faire goûter aujourd'hui. Du coup, le kombucha, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson fermentée à base de thé noir. Quand est-ce que ça a été créé? C'est un peu comme l'histoire de l'œuf et la poule, on ne sait pas trop. A priori, c'est quelqu'un qui aurait dû laisser une tasse de thé sucré posée sur le rebord d'une fenêtre il y a très longtemps. Et des bactéries et des levures sont venues naturellement se poser dans l'air, elles se trimballent et puis elles sont venues se poser dans la tasse de thé. Et ça a créé une mer de kombucha. C'est comme les mers de vinaigre, c'est le même principe, je vais vous en montrer une après. Et de cette manière-là, ça s'est mis à fermenter tout doucement et ça a créé la boisson qu'on appelle aujourd'hui le kombucha. A priori, ça vient d'il y a assez longtemps. Les premières traces qu'on trouve, ça remonte en Chine il y a 2000 ans, sous la dynastie Qin, et à l'époque, on appelait ça le thé de l'immortalité. Donc c'est un très beau mot, mais c'est pas si étonnant que ça dans le sens où on se rend compte aujourd'hui, maintenant on a quand même des études scientifiques qui sont beaucoup plus poussées qu'à l'époque, qu'il y a beaucoup de bienfaits pour la santé à cette boisson. Ça, je vous en parlerai un petit peu après. Et pourquoi kombucha? A priori, de la Chine, c'est passé ensuite vers la Corée et le Japon. Et à cet endroit-là, il y aurait un médecin qui s'appelait Kombu, qui aurait amené cette boisson-là dans les hautes sphères de l'empereur. Et kombu, c'est donc son nom, et cha, c'est le thé. Du coup, c'est comme ça qu'on aurait appelé le kombucha. Alors pourquoi on appelait ça le thé de l'immortalité? C'est quand même un nom assez impressionnant, parce que tout simplement on croyait déjà à l'époque, et ça s'avère effectivement vrai, qu'il y a des bienfaits pour la santé qui sont assez incroyables. Le fait que ça fermente, ça va donner à la boisson des bactéries et des levures qui vont se mettre dans votre kombucha maison. Et en fait, ça, pour le micro-organisme, c'est génial. En fait, ça va venir nourrir votre microbiote. Donc, quand vous buvez du kombucha, vous allez récupérer toutes les petites bactéries qu'il y a dans la mer de kombucha. Et en fait, c'est hyper riche en bactéries et c'est ce qui permet au micro-organisme et à votre microbiote de s'enrichir. Plus le microbiote il est riche en bactéries, plus votre santé se porte bien, ça permet d'avoir une meilleure immunité, ça permet une meilleure digestion, ça élimine plus facilement les toxiques. Donc voilà, c'est vraiment en fait c'est une boisson santé. D'ailleurs maintenant, si vous trouvez du kombucha dans un supermarché ou dans un bar, ça va être un peu labellisé boisson santé, puisque du coup c'est vraiment super bon pour la santé. Et il y a un autre élément aussi, c'est que c'est plein de vitamines, plein d'antioxydants, et ça permet une meilleure absorption des nutriments. Donc globalement, on a un peu tout ce dont on aurait besoin dans ces bouteilles-là. Et ce qui est génial aussi, c'est que c'est très peu sucré. Vous allez voir que quand on fait la recette, on met beaucoup de sucre, mais en fait, c'est les bactéries et les levures qui vont venir manger le sucre. C'est ça qui les nourrit. Et c'est ça qui fait qu'à la sortie, en fait, vous avez une boisson qui est quasiment pas sucrée. Quand on la goûte, alors après, évidemment, si vous voulez plus sucré, vous pouvez en rajouter. Ça, c'est à vous de faire quand vous le ferez chez vous. Mais en tout cas, un kombucha, s'il est bien fait et bien fermenté, il n'y a quasiment pas de sucre et quasiment pas d'alcool. Vous allez voir, c'est 2 fermentations qui se passent en même temps et en fait, ça élimine les 2. Donc c'est assez génial. Je crois qu'on dit qu'il y a à peu près 5 fois moins de sucre dans un kombucha maison, parce qu'après je ne sais pas ce qu'ils mettent dans les kombucha dans les bars, etc. Il y en a moins que dans une boisson, un soda industrialisé classique que vous pouvez trouver. Et évidemment, ça pétille un petit peu. Donc ça, c'est cool, parce que ça fait un peu comme un soda maison, super frais, hyper agréable à boire. Du coup, le kombucha, pour comprendre un peu pourquoi c'est aussi bon, et ça se crée comme ça crée des nutriments, des bactéries, et en fait, il faut un peu comprendre comment ça se passe dans le bocal quand on va le faire. En fait, le kombucha, donc, c'est du thé fermenté, mais c'est grâce à cette petite dame que je vais vous montrer. Alors vous allez voir, c'est quand même assez étonnant. Ça, c'est une mer de kombucha. Donc je le prends, alors je me suis lavé les mains, donc c'est tout bon, je vous le montre, mais regardez, c'est un truc gélatineux comme ça. Donc c'est de la celluleuse, en fait. Ça, c'est les bactéries qui créent cette celluleuse. Voilà, c'est un truc tout gélatineux, c'est assez rigolo à toucher. Voilà. Donc ça, c'est une mer qui est assez jeune, hein. Elle n'est pas très épaisse. Donc je l'ai achetée il y a environ 6 mois et déjà elle commence à s'épaissir, parce que plus vous allez en faire, plus ça va s'épaissir et plus elle sera vive pour votre fermentation. Et donc ça, en fait, c'est ce qu'on le surnomme le SCOBY.
C'est un diminutif pour dire Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Donc en français, c'est une culture symbiotique de bactéries et de levures. Et en fait, ça explique assez bien ce qui va se passer dans le bocal quand vous allez le faire. C'est que quand vous allez mettre cette mère de kombucha là, dans le bocal là, j'ai déjà préparé du thé noir avec du sucre. Mais en fait, il va y avoir 2 fermentations qui vont se passer en même temps. Il va y avoir la fermentation dans le bocal, donc toute la partie immergée qui ne touche pas du coup l'air, parce que vous allez avoir le bocal ouvert comme ça. Et là, ça va être une fermentation, c'est les levures, parce que ça, c'est des levures et des bactéries. Tout ça à l'intérieur, vous avez, et dans le liquide, alors là, il y en a encore plus. Mais ça, c'est des bactéries et des levures. Et donc, quand vous allez le mettre dedans, il y a les levures, ici, qui vont venir manger le sucre que vous avez mis dans votre thé. Ça, c'est leur nourriture, elles se nourrissent que de ça. Et en les mangeant, elles vont créer 2 choses, de l'alcool et du CO2. C'est pour ça que vous allez commencer à avoir des petites bulles qui vont apparaître dans le bocal. Et au-dessus, il se passe 2 choses en même temps. Au-dessus, il y a une autre fermentation qui se passe. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a une mer de kombucha qui se crée. C'est qu'elles, les bactéries, elles se nourrissent d'alcool. Et donc du coup, les bactéries, elles vont venir gratter l'alcool qui se crée en dessous. Et au contact de l'air, ça va créer de l'acidité. Et c'est ce qui fait qu'en fait, le kombucha, c'est une boisson qui est un petit peu acide. Vous allez voir, moi je trouve ça assez fin comme goût, mais si vous laissez fermenter pendant super longtemps, votre boisson va être super acide. Vous allez même pouvoir faire vinaigre de kombucha. Si vous le laissez, 3-4 semaines sur le comptoir de la cuisine, ça va envoyer un petit peu, quoi. Et donc du coup, la mer de kombucha, elle se crée parce que les bactéries, elles veulent être au contact avec l'air. Donc, on met la mer ici, mais si vous mettiez un bocal ou une jarre comme ça et que vous mettiez une petite mer de kombucha comme ça au milieu, elle finirait par créer tout un réseau de cellulose, donc ce que vous venez de voir là, de la taille de la jarre, pour être au maximum au contact avec l'air. Plus elle est au contact avec l'air, plus la fermentation se fait, et du coup, plus il y a de l'acidité qui se crée, et la fermentation, elle se passe très bien pour votre kombucha. C'est pour ça que ça a cette tête un peu gélatineuse, un peu rigolote, quoi. Et donc du coup, quand vous allez faire votre kombucha à la maison, il va y avoir ces 2 fermentations qui se passent en même temps. Et c'est ça qui va donner du coup, les levures et les bactéries à votre préparation. Et c'est ça qui va être super bon pour la santé. Donc plus ça fermente, plus c'est une bonne nouvelle. Vous allez avoir plein de bactéries pour votre micro-organisme. Et c'est vraiment une super nouvelle pour ça. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu comment le faire. Parce que en fait, une fois que vous avez ça, la mer de kombucha, vous pouvez en faire autant que vous voulez chez vous. Moi, j'en fais... Franchement, je pense qu'une fois que j'ai bu ma bouteille, j'en refais une directe parce que je trouve ça vraiment super bon. J'en bois vraiment tout le temps. Donc c'est super facile à faire. Et moi, je l'appelle ma boisson de la flemme. Pour vous dire, c'est vraiment, je pose ma mer dedans, j'attends, il n'y a rien à faire, c'est trop bien. C'est l'une des meilleures fermentations parce qu'il y a plein de fermentations où il faut quand même venir touiller. Alors, c'est pas hyper embêtant à faire, mais ça reste quand même qu'il faut un petit peu d'action tous les jours. Et si on oublie, ça peut y avoir des moisissures, etc. Là, avec ça, vous mettez dedans, vous refermez vous allez voir, avec un petit tissu. Vous laissez sur votre comptoir, 1 semaine après, la fermentation, elle est faite toute seule. Vous n'avez plus qu'à mettre en bouteille et puis vous allez pouvoir le déguster dans les 3 jours, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment super bien à faire. Donc si vous voulez le faire à la maison, il va falloir déjà trouver une mer de kombucha. Donc ça, c'est vrai que vous pouvez en faire chez vous, mais franchement, c'est pas hyper simple à faire. Il faut acheter un kombucha qui est déjà fait. Il faut le laisser fermenter du coup sur votre comptoir. Ça marche 1 fois sur 2. Enfin, moi, j'avoue que j'ai pas essayé et j'ai préféré prendre une mer qui est déjà bien vive parce que forcément, plus elles sont vivantes et elles sont nourries, plus elles vont être efficaces pour faire votre fermentation. Donc du coup, moi, j'en ai acheté une. Alors, il y a des sites, je m'en suis noté quelques-uns si jamais vous voulez en acheter. Ça peut se donner aussi, parce que vous allez voir que quand on va mettre la mer, je vais vous expliquer, mais en fait, il y a une autre couche qui va se créer. On appelle ça la fille de kombucha. Il peut même y avoir la petite fille, si c'est hyper vif. Et en fait, ça va faire plusieurs couches. Et du coup, vous pouvez prendre cette couche-là, et ça va devenir une nouvelle mer que vous pouvez donner à quelqu'un. Donc ça, c'est hyper chouette. Alors moi, j'en avais une fille, puisque j'ai préparé les 2 pour le salon. Je voulais avoir les 2 boissons. Du coup, il me fallait 2 bocaux. Et j'ai mis une mère et une fille à l'intérieur de chaque. Et du coup, là, j'en ai fait un autre chez moi, parce que j'adore ça. Donc la fille est chez moi. Mais là, il y a bien la mère. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez donner. Donc ça se trouve assez facilement. Il y a des sites
des groupes Facebook, des choses comme ça. C'est pas mal de donations. Et puis sinon, il y a des sites où vous pouvez l'acheter tout simplement. Je crois que c'est une quinzaine de francs. Et puis vous avez votre mère qui arrive bien vigoureuse. Et ça, vous êtes sûr que ça va marcher du coup. Donc ça, c'est le premier élément qu'il vous faut. Le deuxième, c'est du thé. Alors, le plus neutre possible, donc soit du thé noir, soit du thé vert. En fonction de votre mère, vous allez prendre soit du thé noir, soit du thé vert. Moi, c'était une mère à thé noir. Par contre, si je lui mettais du thé vert, elle n'apprécierait pas beaucoup, puisqu'en fait, elle s'est créée avec du thé noir de base. Donc, c'est bien de respecter un peu la nature de votre mère de kombucha. Mais il y a des mères de kombucha au thé vert. Donc, c'est un peu comme vous, vos préférences. Moi, je sais que je préfère le thé noir, mais voilà. Donc, il vous faut du thé, de préférence évidemment bio, le plus neutre possible, parce qu'il y a beaucoup de thés qui sont à la vanille. J'ai vu plein de trucs comme ça en magasin. Et ben, si vous le faites avec un thé noir à la vanille, votre mère, elle va devenir une mère de kombucha au thé noir à la vanille. Du coup, si vous l'utilisez après, vous aurez un petit goût qui va venir, qui va se garder tout au long. En fait, c'est vraiment une matière vivante. Hein. Donc, elle se nourrit de ce qu'il y a à l'intérieur du bocal. Donc, il vous faut du thé, donc très simple, des fois en sachet, comme vous le souhaitez. Ensuite, il va vous falloir du sucre, évidemment, puisque c'est la nourriture de base de votre mère. Le sucre, alors là, c'est vraiment super simple. Je sais qu'il y a pas mal de gens, quand j'en parle, qui me disent moi, je ne prends pas de sucre blanc parce que c'est mauvais pour la santé, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est mangé. Donc vous, quand vous allez boire votre kombucha, il n'y aura pas de sucre dedans, ou quasiment plus. Donc vous pouvez mettre le sucre blanc ou sucre roux, tout simple. Hein. C'est celui qui est le plus simple pour la fabrication de votre kombucha, tout simplement parce que il y a du saccharose dedans, donc c'est le sucre que cherchent les levures à manger. Et donc ça va se décomposer beaucoup plus facilement, la fermentation est plus rapide. Et il n'y aura pas un goût particulier qui va se mettre dans votre kombucha. Après, vous pouvez mettre du sucre de canne plutôt bio, vraiment des sucres qui sont pas raffinés. Mais par contre, là, la mère de kombucha, elle va un peu sortir les rames et ça va être difficile pour elle de venir décomposer en fait, le saccharose et faire la fermentation. Donc ça va être sûrement plus long et vous allez avoir un goût qui est beaucoup plus fort. En fait, Après, si vous aimez ça, moi je pense qu'il faut commencer par des choses simples. Et plus vous allez avancer et faire votre kombucha, parce que généralement on se prend quand même bien au jeu, et plus vous allez pouvoir tester des choses différentes et puis aller là-dessus. Je pense qu'on peut aussi faire avec du miel par exemple, mais le miel ça reste antiseptique, donc ça va ralentir la fermentation. Et du coup ça va être un peu plus difficile à faire. Donc sucre blanc, sucre roux, vous n'êtes pas embêtés, vous savez que ça va fonctionner à tous les coups. Et ça va être super rapide en plus, donc ça c'est bien. Donc il faut du sucre, votre mère de kombucha, du thé, de l'eau évidemment pour faire le thé. Par contre il faut de l'eau qui est non chlorée. Ça c'est vraiment important parce que l'eau qu'il y a dans le robinet, il y a du chlore dedans. Donc ça ralentit la fermentation, ça va marcher mais beaucoup moins et ça va être beaucoup plus long. Donc filtrez votre préparation et si vous n'avez pas de filtre à eau, vous pouvez juste mettre dans un petit récipient et vous laissez l'eau comme ça toute la journée ou toute la nuit si vous voulez le faire le lendemain, à température ambiante, à l'air libre, et en fait, il y a le chlore qui va s'évaporer naturellement. Donc, je dirais peut-être 12 heures, comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a plus de chlore. Et puis là, vous pouvez l'utiliser, faire votre thé. Voilà, et très important aussi, c'est ce qu'on appelle le starter. Donc, là, il y a écrit cèpe, mais parce qu'avant, il y a des cèpes dedans, donc c'est pas ça. C'est le jus qu'il y a là-dedans. Et ça, en fait, c'est du kombucha que j'ai récupéré d'une ancienne préparation, et à chaque fois, je l'ai remis avec la mer. En fait, quand on va enlever la mer, il va falloir lui redonner à manger parce que sinon elle va être toute perdue. Donc on lui met un peu de kombucha qu'on vient de faire et comme ça va continuer à développer les bactéries à l'intérieur. Et là, ça c'est plein de bactéries de levure, donc c'est peut-être presque plus important que de mettre la mer. Je pense que si on teste sans la mer, ça va quand même marcher. Il faut vraiment qu'il y ait cette dose-là de starter et c'est ça qui permet de lancer la fermentation. Et puis ça c'est vraiment le mieux que vous pouvez avoir pour faire votre kombucha. Et une fois que vous avez ces éléments-là, donc c'est assez simple, en fait, quand vous avez votre mère de kombucha, vous avez quasiment tout ce qu'il vous faut pour faire votre kombucha à la maison. Vous allez pouvoir vous lancer. Et du coup, là, j'ai préparé, je vous ai montré, tac, juste ici, j'ai déjà préparé le thé noir avec le sucre parce que du coup, quand vous allez faire le thé, il faut le laisser refroidir. Il ne faut pas mettre la mère de kombucha avec le thé qui est déjà super chaud, parce que du coup, sinon, ça risque de stresser la mère de kombucha et puis elle va pas apprécier du tout. Donc, il faut que ce soit froid. Donc, moi, j'ai infusé du thé hier, ce que généralement en quantité, alors je me les suis notées parce que j'avoue que je le fais un peu à l'œil maintenant, mais pour 1 litre de thé, donc d'eau,
Vous allez mettre 2 sachets. Moi, je les mets en sachet tout simplement. Je les pose dans mon récipient et j'attends que ça infuse pendant peut-être 15 minutes, quelque chose comme ça. Après, on enlève. Là, vous avez votre thé. Je laisse refroidir tranquillement sur ma table dans la cuisine. Et quand c'est bon, je viens mettre du sucre. Donc là, c'est généralement 70 grammes de sucre pour 1 litre d'eau. Ça va être un peu la base. Je mélange, je dissous bien le sucre. Et donc là, vous avez le thé qui est déjà dissous avec le sucre. Donc là, on a une préparation qui est prête à accueillir la mer de kombucha. Et une fois que vous avez ça, vous mettez dans un bocal. Donc là, on n'a même pas besoin du couvercle. J'ai pris ça parce que j'avais ça chez moi, mais vous avez juste besoin d'un récipient type bocal. Et puis, on va venir mettre la mer, qui est juste ici. Donc on la prend. Alors moi, là, elle est... Je ne sais pas si vous avez vu quand je vous l'ai montré, alors c'est un petit peu loin, mais en fait, on voit qu'elle a déjà plusieurs couches. Parce qu'en fait, quand je l'ai reçue, elle était assez fine. Et plus vous allez en faire, plus elle va devenir épaisse. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai vu des vidéos de gens qui avaient des mers de kombucha de cette taille-là, quoi. Donc c'est vraiment énorme. Je pense que du coup, on peut fermenter des grosses quantités de kombucha d'un coup, c'est assez dingue. Et donc cette magnifique cellulose, je vais venir la mettre à l'intérieur, tac, juste comme ça. Alors généralement, elle reste tout en haut. Elle sait qu'elle a besoin d'air, donc elle va rester en haut. Et puis, je vais mettre du starter. Ça, c'est vraiment ce qui va me permettre de faire ma fermentation. Donc, généralement, ouais, c'est 60 ml. Bon, je vous avoue, je fais toujours un peu à l'œil. Et là, j'ai mis plus. J'ai mis un litre 250, quelque chose comme ça, parce que j'en voulais beaucoup. Et du coup, je le mets un peu comme ça. Tac. Voilà. Donc là, la mer de kombucha va se replacer. Et là, c'est fini. J'ai plus rien à faire. Moi, mon travail, il est terminé. Je prends juste un petit tissu. Et je vais venir mettre par-dessus avec un petit élastique. Hop. Et là, c'est parti pour la fermentation. Donc vous voyez, c'est franchement pas compliqué du tout à faire chez soi. Pourquoi on met un tissu? C'est tout simplement pour éviter qu'il y ait des moustiques, des mouches qui viennent dire « Ah, trop bien, du kombucha qui est en train de se faire, c'est quand même sucré au début. » Donc là, si on goûte, c'est hyper sucré vu que j'ai mis beaucoup de sucre. Donc là, c'est protégé. Et donc la mer de kombucha qui est en haut, elle va commencer tout doucement à créer sa nouvelle pellicule de cellulose parce que les bactéries elles vont vouloir aller toucher au maximum l'air. Donc là, je crois que ma mer de kombucha, elle est un tout petit peu plus petite et donc forcément, elle va prendre la taille de son récipient. Ça, c'est vraiment super rigolo à regarder. Moi, j'avoue que je regarde tous les jours quand je le fais. Je suis beaucoup trop curieuse, donc je regarde ma mer de kombucha vivre dans son récipient. Et puis, c'est hyper drôle. On voit tout doucement que la pellicule est en train de se former. Puis, dans 2-3 jours, là, déjà, il y aura une belle pellicule en haut qui sera prête et elle sera là pour fermenter mon kombucha. Donc ça, c'est la préparation. Au bout de 7 jours, alors après ça dépend vraiment de la chaleur qu'il fait chez vous parce que ce qui est hyper important, c'est qu'il faut de la chaleur. La fermentation, elle ne se fait pas sans chaleur. Si vous êtes à un endroit où il fait moins de 18 degrés, il ne va pas se passer grand-chose. Donc il faut que ce soit entre, je dirais, le minimum pour moi, c'est 20 degrés. Et puis là, moi, en ce moment, je suis dans un appartement, il fait super chaud avec la canicule, c'est terrible. Alors là, du coup, ça fermente super rapidement. Je pense qu'en 5 jours, c'est fermenté. Je sens déjà le goût acidulé. Il y a des petites bulles qui apparaissent. Enfin, c'est super rapide. Donc ça va dépendre un petit peu, mais vous allez le voir, en fait. Comptez 7 jours, une semaine. Comme ça, c'est facile sur le calendrier, on s'en souvient. Et puis, au bout des 7 jours, donc vous verrez votre couche qui est par-dessus. Donc soit la couche, elle est collée à la mer, soit parfois, elle se décolle un peu. Et ce qui fait que c'est là où vous pouvez la prendre. Et puis, hop, ça fait une fille de kombucha. Et du coup, vous pouvez la donner à quelqu'un ou la refaire fermenter. Comme ça, elle s'endurcit, elle devient un peu plus épaisse. Moi, je sais que j'aime bien faire ça. Là, j'en ai une, elle commence à être un peu épaisse. Et puis le jour où elle sera suffisamment épaisse, je la donnerai à des collègues. Ou je crois qu'Audrey, qui est derrière, elle voulait justement en goûter. Donc, typiquement, ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Et puis, je la donne avec un petit peu de jus. Et puis voilà, elle pourra faire son thé fermenté chez elle. Une fois que c'est fait, vous avez passé les 7 jours. Vous enlevez votre mer, vous la remettez dans son bocal, vous mettez du jus, ça c'est hyper important. Je sais pas, moi je fais un peu à l'œil, mais il faut qu'elle soit immergée quoi, et qu'elle ait suffisamment de quantité pour pour se sentir bien. On referme, là par contre il faut que ce soit vraiment hermétique. On ferme, on met au frais, et là la mer de kombucha elle part en dormance, elle va dormir dans le frigo. En fait là, ça c'est typiquement un type de fermentation où dès que vous mettez au frigo, c'est un peu comme le levain naturel. Ça part au frigo, ça dort. C'est les bactéries, elles se mettent au repos,
elles rentrent dans leur petite sieste, et puis dès que vous la ressortez, ben, la chaleur fait que ça, elles se réactivent et ça y est, elles disent ok, c'est bon, je suis vivante, c'est parti, je peux fermenter. Si vous l'oubliez pendant 2-3 mois, c'est pas grave, parce qu'elle va être toujours vivante. Bon, plus de 6 mois, je dirais que c'est peut-être un peu, elle va finir par mourir, donc il faut quand même la nourrir. Donc plus vous allez faire de kombucha, plus elle va être vivante, plus elle va être vivante, plus elle va être active. Et puis ça va être des bons kombucha que vous allez faire avec vraiment plein de probiotiques, c'est vraiment super chouette. Donc vous avez mis ça là, on a refermé le bocal, on l'a mis au frais. Et ensuite, bah, du coup votre kombucha il est là, il est prêt, vous allez goûter, hein, c'est plus acidulé, il n'y a quasiment plus de sucre, mais il en reste toujours quand même un petit peu au bout de 7 jours. Et là vous le mettez en bouteille. Et cette partie-là, elle est super cool parce que c'est la partie où vous allez pouvoir aromatiser. Donc là, moi j'ai mis verveine, j'avais des petites feuilles de verveine, et là j'ai mis du gingembre ici. Et quand vous rajoutez des petites herbes ou des petits fruits, vous pouvez mettre du citron, voilà, des plantes sauvages, des fleurs sauvages, vous pouvez vraiment y aller, vous éclater. Ce qui est cool, c'est que là on ferme, donc là il n'y a plus d'accès à l'air. Et vu qu'il n'y a plus d'accès à l'air, bah là ça va dynamiter un peu la fermentation. Alors, il y a un risque que ça explose un petit peu si vous laissez trop longtemps. Donc, si vous laissez, je ne sais pas, qu'il fait 25 degrés chez vous et que vous oubliez pendant 6 jours, faites gaffe quand vous ouvrez, quoi. C'est-à-dire dégazer tout doucement parce que ça envoie vraiment. En fait, ça va décupler le taux d'alcool forcément, puisque du coup, il n'y aura plus l'accès à l'air pour que les bactéries elles arrêtent l'alcool et disent oula, bolo. Donc, il y a un petit peu d'alcool qui va se créer dedans. Ça ne sent pas l'alcool, mais ça va se créer. Et puis il va y avoir des bulles, quoi. Va y avoir un max de dioxyde de carbone qui va se créer. Donc si vous aimez les sodas avec beaucoup de bulles, bah là c'est la bonne phase de fermentation parce que du coup ça va en créer beaucoup. Par contre, si vous n'aimez pas trop, laissez peut-être 2 jours. Puis après, ouvrez, mettez au frais. Pareil, à partir du moment où vous mettez au frais, en fait, ça termine la fermentation. Enfin, en tout cas, elle se met en pause. Et puis après, de toute façon, vous allez le boire, vous allez trouver ça trop bon. Donc il n'y aura plus de fermentation qui vaudra. Moi, pour être tout à fait honnête, j'ai fait donc verveine, j'adore, donc je le fais tout le temps. C'est vraiment celui que je préfère. Et puis celui-là, je l'avais fait simple. Et quand je l'ai goûté il y a quelques jours, je me suis dit, oh, il n'est pas fou, et puis bon, je vais le faire goûter aux gens, c'est un peu con quand même que je ne fasse pas un bon kombucha. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais rajouter du gingembre, parce que le kombucha gingembre, pour le coup, je trouve ça super bon. Et je savais que ça allait vraiment faire partir la fermentation, parce que quand vous rajoutez ces éléments-là, ben, eux, ils viennent avec les bactéries naturelles et puis les levures qu'ils ont sur eux. Donc le gingembre, quand je l'ai mis dedans, ça a rajouté des bactéries et des levures. Et du coup, bah, là-dedans, ça repart à fond. Ça vient remanger à fond le sucre qu'il y a sur vos ingrédients en fait, que vous rajoutez. Et du coup, bah, quand je l'ai ouverte un jour après, il y avait plein de bulles qui étaient remontées, c'était super joli. Et donc voilà, vous avez au bout de, je dirais, deuxième fermentation, vous pouvez laisser 24 à 48 heures. Si vous voulez plus, vous laissez plus. Après, au-delà de 5 jours, je pense que c'est quand même... ça enverrait beaucoup trop, quoi. Et puis même, plus vous allez laisser, plus ça va s'alcooliser, s'acidifier. Donc en termes de goût, je ne suis pas sûre que ce soit très fin. J'ai pas essayé plus que 48 heures, donc à voir, peut-être que c'est bon aussi, hein. Et puis ce qui est génial, c'est que du coup, vous pouvez aromatiser de un peu tout ce que vous voulez. Donc c'est un peu le champ des possibles qui s'ouvre et vous pouvez vous régaler. Voilà, donc ça c'est un peu les étapes de fermentation. Une fois que vous avez fini, au frigo. Et puis une fois que c'est au frigo, bah, vous n'avez plus qu'à déguster et vous régaler d'un petit kombucha maison. C'est 1000 fois plus simple à faire chez soi que... Enfin moi, je fais plus rapidement chez moi que d'aller au magasin chercher un kombucha qui ne soit pas trop sucré, qui soit bon, etc. C'est vraiment une boisson santé qui est super simple. Vous voyez, bah, là je l'ai posé, c'est fini. Là pendant 7 jours, j'ai plus rien à faire, c'est sur mon comptoir chez moi. Et puis, j'ai plus rien à faire. Donc, vraiment, je vous invite à le faire. Si vous n'avez pas de mer de kombucha, vous pouvez en trouver très facilement. J'ai des références, je peux vous en donner si vous voulez. Sur des sites internet, vous en avez. La mer de kombucha, vous verrez, elle arrive toujours dans son petit jus starter. Comme ça vous permettra de faire le premier. Et puis après, sinon, vous allez voir, vous allez en finir un, vous allez en refaire un. En fait, c'est un truc qu'on ne s'arrête pas de faire puisque franchement, c'est trop bon. Maintenant, je pense qu'on peut goûter. Si vous êtes partant, oui. Est-ce qu'on pourrait dire que plus on met de sucre, plus la mer crée des bactéries, ou il y a un seuil? Bah, en fait, la mer, elle va arriver avec son nombre de bactéries. Alors, c'est hyper difficile de savoir combien elle en a, parce que c'est des milliards qu'il y a à l'intérieur de ces petits pots. Plus vous allez mettre de sucre, plus elle va fermenter pendant longtemps, mais par contre, il va falloir du coup allonger le temps de fermentation, parce que par contre, si vous restez sur les 7 jours, bah, il va être sucré, hein.
Ça va avoir du mal. Moi, je pense qu'entre 60 et 80, c'est bien. Au-delà, ça va mettre beaucoup de temps. Ça va vraiment, elle va avoir un peu, alors elle va pas avoir de difficulté, elle va se régaler pendant plusieurs jours, hein, donc elle sera très contente d'avoir, enfin les levures seront très contentes, mais du coup après il faut du temps aussi aux bactéries de venir transformer ça en acidité, donc vous risquez d'avoir peut-être aussi une boisson qui est assez alcoolisée, parce que plus il y a de sucre, plus ça va s'alcooliser. Donc il faut que ce soit un peu un équilibre, donc je pense que ça se teste un peu, vous essayez, ouais. 60 grammes de sucre en cuillère à soupe, ça représente quoi? C'est une très bonne question. Je ne sais pas du tout. Je vous avoue que moi, j'ai ma petite balance. Je me dis, est-ce que c'est... Une petite balance, c'est pas mal. Non, je pense que ça fait quand même ça de sucre sur un petit récipient comme ça. Vous avez ça? C'est quand même pas mal. Hein. Quand on le met, on se dit, oh là là, ça va être super sucré ce que je fais. Voilà. Et d'ailleurs, quand on goûte au début, parce que moi j'ai goûté, le thé, c'est comme si vous buviez un thé super sucré, quoi. Donc c'est vraiment pas très bon. Et puis après, à la fin, il n'y en a plus, quoi. Donc je dirais qu'il y en a, en termes de pourcentage, c'est difficile à dire. En tout cas, en alcool, c'est sûr que c'est entre 0,2 et 1% maximum d'alcool dans les kombucha, parce que souvent, il y a des gens qui nous demandent pour les enfants, etc. Il y a 2 écoles. Moi, je sais que si j'en avais, ça ne me dérangerait pas de leur donner du kombucha. Mais voilà, c'est à voir aussi en fonction de ce que vous aimez. Et si vous rajoutez du sucre à la deuxième fermentation dans la bouteille, vous fermez, là, par contre, ça va dynamiser, vous allez avoir beaucoup plus d'alcool. Donc c'est effectivement plus de sucre, on prend le risque aussi que ce soit un peu plus alcoolisé, mais ça peut être intéressant. Oui. Est-ce que la procédure change quelque chose avec la quantité de la théine? Non, non, non. En fait, c'est vraiment un peu toujours les mêmes proportions, on va dire. Plus il y aura de théine, plus ça va dégager d'antioxydants, mieux ce sera pour l'organisme, parce que pendant la fermentation, ça dégage. Le thé, en fait, il libère tous ses antioxydants, donc ce qui est hyper bon pour la vitalité, ça évite les maladies, donc c'est plutôt bon signe. Puis en fait, ça va se retrouver dans le goût. C'est principalement ça, mais ça ne va pas freiner la fermentation. La fermentation, elle a besoin du SCOBY et avec le starter, enfin de ces bactéries, de ces levures et du sucre. C'est les 2 éléments qui vont faire que c'est possible. Je sais qu'il y a une dame qui m'avait posé la question, est-ce que je peux faire un kombucha sans sucre? Je dis, non, c'est pas possible. En fait, c'est ces 2 éléments-là qui vont jouer sur la fermentation. Mais la théine, en soi, non, ce sera juste en termes de goût, je pense que ce sera un peu plus théiné, effectivement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si vous voulez goûter, parce que c'est vachement bon. Alors, c'est peut-être pas hyper frais, parce que je l'ai trimballé. Alors, je vais y aller doucement. Voilà, hop. Donc ça, c'est celui-ci kombucha gingembre. Alors c'est un peu... Voilà, hop. On est sur le kombucha verveine. Vous voyez, il y a les bulles qui remontent là quand j'ai ouvert, parce que c'est bien vivant. C'était encore pire il y a 2 jours. Je les ai bien dégazés pour éviter que ça pète. Très important, j'ai oublié de vous dire, mais pendant la 2e période de fermentation, quand c'est dans la bouteille, si vous rajoutez surtout des ingrédients type gingembre, citron, enfin vraiment peu importe des plantes, pensez à dégazer régulièrement, venez tout doucement faire ça, parce que le risque c'est que 2 jours après ça pète, quoi. Ou quand ça va en geyser, quoi. Est-ce qu'on peut laisser ouvert sans fermer? La bouteille, c'est un peu dommage, en fait ça va être le même type de ferme, autant le laisser dans le bocal dans ce cas-là. En fait, laisser ouvert, là ça permet de gazifier, donc c'est un peu la partie qu'on aime bien si on aime le kombucha avec pas mal de bulles. Si vous n'aimez pas trop avec des bulles, vous laissez ouvert, pourquoi pas, ça va juste... pas trop, ça va s'acidifier un petit peu, mais ça rajoutera pas trop de bulles. L'avantage de fermer aussi, c'est que du coup, toutes les saveurs que vous rajoutez, gingembre et tout, voilà, ça s'imprime bien dans le kombucha. Mais cette partie-là, c'est quand même la mise en bouteille, c'est vraiment pour avoir le côté soda et pétillant qu'on aime bien quand on en fait, quoi. Alors, bien sûr.